Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme d'habitude par la grâce de Dieu, ici le frère Tega. Je vous salue au nom de mon roi et mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je suis vraiment ravi et très ému du plus profond de mon cœur de vous avoir comme d'habitude très tôt en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous allons analyser un sujet vraiment très important en ce qui concerne notre destination finale, qui est l'éternité avec Dieu. Et avant de commencer cela, nous allons analyser un sujet vraiment très critique. Ce sujet concerne la deuxième mort. Comment échapper à la deuxième mort? Ça, c'est notre sujet de ce matin. Comme d'habitude, nous allons aller dans la parole de Dieu pour comprendre cela mieux. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 7, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 7, la parole de Dieu nous dit clairement qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour être né et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour récolter. En fait, un temps pour un début et un temps pour une fin. C'est la même chose pour nous. Un temps pour notre naissance et un temps pour notre décès physique ici sur terre. On appelle ça la mort, la première mort. Quand nous décédons physiquement ici sur terre, ça c'est la première mort. Et à ce que tu saches, nous sommes tous des passagers ici là. Donc, en tant que tous passagers ici sur terre, d'après 1 Pierre chapitre 2 verset 11 à 12, en tant que tous passagers, tous vont connaître la première mort. Car Hébreux 9 verset 27 par exemple, Hébreux 9 verset 27 dit, il est accordé à l'homme de vivre une fois. Après ça, le jugement. Donc, quand nous tous, chrétiens ou non chrétiens, connaissons la première mort, on apparaît tout juste devant le trône de Dieu. Et à ce trône, frères et sœurs bien-aimés, c'est Jésus qui est le juge. Car l'autorité de tout jugement lui a été donnée par Dieu. D'après Jean 5, verset 22, toute autorité, Dieu ne juge personne. Il a délégué toute autorité à son Fils Jésus d'opérer le jugement. Jean 5, verset 22. Donc, quand tu apparais devant le trône de Dieu, après cette première mort, qui est ta mort physique ici sur terre, en tant que passager, tu apparais devant Dieu. La parole de Dieu dit, à ce trône, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, voici ce qui va se passer. Quand nous allons apparaître devant Dieu, nous allons tous rendre compte de tout ce que nous avions fait ici sur terre. Et nous allons recevoir les bénéfices en fonction de ce que nous avions fait avec notre corps ici sur terre. Notre présence ici sur terre, tout ce que nous avions fait, que ça soit bon ou mauvais. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Donc, comme tu écoutes la parole de Dieu ce matin, frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais ici sur terre avec ton corps? Qu'est-ce que tu fais ici sur terre qui glorifie le Seigneur? Ou qui ne glorifie pas le Seigneur? C'est la question dont tu dois te poser ce matin. Parce que tu dois rendre compte de cela quand tu passes à la première mort. Et devant Jésus-Christ à ce jugement, tout ce dont tu as fait ici sur terre doit être ouvert et dévoilé comme dans une salle de cinéma. Et tu dois rendre compte de cela un à un. Donc, le Seigneur t'appelle encore ce matin de reconsidérer tes pas parce que tu es encore en vie ici sur terre et tu peux encore rectifier cela. Rectifier cela en acceptant Jésus-Christ dans ta vie. Continue dans la lancée de ce qui c'est que le jugement, quand tu passes la première mort. Dans Révélation, dans Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Voici comment ça va se passer à ce jugement devant le Seigneur Jésus-Christ après ta première mort.
Apocalypse chapitre 21, verset 28, je lis au nom de Jésus. Mais quant aux timides et aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec des abominations et aux meurtriers et aux fornicateurs et aux magiciens et aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc quand devant le trône, tu as vécu une vie suscitée de mensonges. Tu vivais dans la fornication. Tu vivais dans l'idolâtrie. Tu te vantais parce que tu as une copine, 2 copines, 3 copines, même 5 copines. Tu vivais dans l'immoralité sexuelle totale. Tu te vantais parce que tu connais plus fumé que tout le monde dans ton quartier. La parole de Dieu dit, devant le trône de Dieu, ta destination c'est les temps de feu, qui est la deuxième mort. Là, tu seras condamné à vivre éternellement dans cet temps de feu. Donc le Seigneur t'appelle encore ce matin. Est-ce que tu vis encore dans la fornication? Est-ce que tu vis encore dans l'idolâtrie? L'idolâtrie, par exemple, c'est d'être toujours en train d'adorer les dieux qui sont dans ta communauté. Les villages, je ne sais pas quel dieu, les arbres, les rivières, les cailloux. Ça, c'est l'idolâtrie. Ta destination finale, c'est le lac de feu. La deuxième mort, tu connaîtras. Quand tu vis dans le mensonge, tout ce qu'il y a comme désordre, ton nom y est. Tout ce qu'il y a comme commérage, ton nom y est. Sache que tu connaîtras la deuxième mort, qui est l'enfer, les temps de feu. Tu dis que tu connais boire la boisson. Tu peux boire 2 casiers. Tu peux insulter tout le monde. Tu vis dans l'hypocrisie. Ta destination, c'est des temps de feu. Donc tu comprends quand dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, ça décrit cela, c'est que après la première mort, tu apparais devant le trône de Dieu. Tout ce dont tu as fait ici sur terre, bon comme mauvais, est dévoilé. Et tu rends compte de cela un à un. Après avoir rendu compte de cela, il n'y a que 2 chemins. Soit les temps de feu, soit le paradis pour passer l'éternité avec Dieu. Qu'est-ce que tu choisis, frères et sœurs? Il ne se fait pas tard. Frères et sœurs, je te dis, il ne se fait pas tard parce que tu es encore en vie. Comment donc échapper à cette deuxième mort? Comment donc échapper à cette deuxième mort? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Le Seigneur te dit ce matin, sors au milieu des gens là qui t'entraînent encore à vivre dans l'idolâtrie. Aller adorer les crânes, aller adorer les pierres, aller adorer la rivière, aller adorer l'arbre, aller adorer je ne sais quoi. Sors au milieu de ces gens et reçois Jésus-Christ. Sors au milieu de ces gens qui t'entraînent encore à avoir une copine, 2 copines, 3 copines, à boire de la bière, à boire de l'alcool, à fumer. Sors au milieu d'eux et reçois le Seigneur Jésus-Christ afin que tu ne puisses pas être condamné avec tous ces gens-là. Apocalypse 18, verset 4. Sors au milieu d'eux. Car Dieu a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Jean 3, verset 16. Il a tant aimé ta personne. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus.
afin que si toi, frères et sœurs, tu crois en Jésus-Christ, tu puisses recevoir la vie éternelle. Donc tu dois être né de nouveau pour pouvoir ne pas connaître la deuxième mort. Ceux qui sont nés de nouveau et qui vivent en Christ, dans la sainteté et dans la pureté, leur destination finale après la première mort, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est l'éternité avec Dieu. Comme Abraham, Dieu a demandé à Abraham dans Genèse chapitre 17, verset 1, « Marche derrière moi et sois saint, sois pur, sois sérieux, sois juste. » Dieu t'appelle alors, comme tu sors de ce groupe-là, marche derrière lui, comme Abraham. Sois saint, sois juste dans ton cœur, sois sérieux. En fait, sois pur dans tous les sens possibles. Car dans Matthieu chapitre 5, verset 8, il est écrit que « Bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Parce qu'étant sortis du milieu de ces vantards, parce qu'étant sortis au milieu de ceux qui les entraînaient à pécher, parce qu'étant sortis au milieu de ceux qui les amenaient à commettre l'immoralité sexuelle, qu'étant sortis au milieu de ceux qui les amenaient chez les marabouts, parce qu'étant sortis au milieu de ceux qui les poussaient à vivre dans l'idolâtrie dans leur communauté, parce qu'étant sortis de cela, ils ont décidé d'être justes et de marcher dans une vie de sainteté, une vie de pureté. Leur cœur a été nettoyé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le sang du Seigneur Jésus-Christ les a nettoyés et ils marchent maintenant comme Abraham, derrière Dieu, dans la perfection. Que ta conscience, le Seigneur t'appelle, est-ce que ta conscience te reproche devant Dieu et devant les hommes? Paul, dans sa défense près de Félix, par exemple, dans Actes chapitre 24, verset 16, Actes chapitre 24, verset 16, il dit « Je me bats de mon possible pour maintenir une conscience claire devant Dieu et devant les hommes. » Est-ce que c'est ton cas, frères et sœurs? Est-ce que ta conscience te reproche devant Dieu? Est-ce que ta conscience te reproche devant les hommes? Est-ce que ta conscience te reproche à tous les coups? Si c'est le cas, demande à Jésus-Christ de t'aider afin que tu puisses vivre cette vie de sainteté, afin que tu puisses avoir une conscience claire comme Paul devant Dieu et devant les hommes. Non pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Tu ne peux pas avoir une confiance claire devant Dieu et puis tu es en train de cogner la tête des hommes. Non. C'est devant Dieu et c'est devant les hommes que tu dois avoir une conscience claire. Que s'il y a une dispute, ton nom ne soit pas y inclus. En fait, si tu viens, c'est pour chercher à résoudre le problème. Que s'il y a du commérage, ton nom ne soit pas y inclus. Que s'il y a quoi que ce soit de mauvais qui ne glorifie pas le Seigneur, que ton nom ne soit pas y inclus. Mais que si ton nom est au milieu, c'est juste pour apporter de la lumière, car tu es la lumière de Jésus-Christ. Donc, repens-toi quand tu sors de ce groupe et crois à la bonne nouvelle. Marc 1, verset 15. Repens-toi et crois à la bonne nouvelle. Et vis une vie de sainteté, une vie de pureté. Car Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16, 1 Pierre chapitre 1, verset 16, « Soyez purs, car moi je suis pur. » Donc quand tu sors de là, sois déterminé à vivre une vie de sainteté parce que tu ne veux pas connaître la deuxième mort. Parce que tu veux échapper à cette deuxième mort, qui est le temps de feu, l'éternité dans le feu, l'éternité en enfer. Non, 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 non. Ce n'est pas ton cas, frères et sœurs. Dieu t'aime. C'est la raison pour laquelle il a l'entrée de ton cœur. Il frappe. Apocalypse 3, verset 20. Il frappe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Afin que tu puisses passer l'éternité avec Dieu. Afin que tu puisses échapper à la deuxième mort.
afin que tu ne puisses pas être condamné et jugé comme ceux qui sont qui commettent le péché, ceux qui vivent à l'encontre des voies de Dieu. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et accepter Jésus-Christ? Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus pour la vérité ce matin sur comment échapper à la deuxième mort. Aide-moi afin que je puisse vivre dans tes pas. Nettoie-moi avec ton précieux sang et accorde-moi la grâce d'être accepté dans ton royaume. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette vérité. Merci pour ce que tu vas me fortifier par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes vraiment très ravis et le ciel est très en joie parce que tu as choisi la bonne décision. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il faut vivre comme Abraham. Ça veut dire tu marches derrière Dieu et puis tu vis une vie qui est sainte, une vie qui est pure, une vie qui est juste, une vie qui est sérieuse. Et que ta conscience soit claire envers Dieu et envers les hommes. Comme celle de Paul dans Actes chapitre 24, verset 16. Conscience est claire envers Dieu et envers les hommes. Afin que quand tu passes cette première mort, qui est ta mort physique, que tes œuvres, le jour du jugement, puissent parler pour toi. Des bonnes œuvres, une vie pure, une vie juste, une relation avec Dieu, car tu es maintenant un enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que tu continues de marcher dans les voies de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.